Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre 6 accords de base sur l'accordéon diatonique. Mais à quoi cela peut donc bien servir? Si vous connaissez vos accords, vous pouvez facilement participer à une jam ou à un bœuf musical. Ou encore, vous pourrez jouer au scout autour d'un feu pour accompagner des chanteurs, ou vous accompagner vous-même lorsque vous chantez une chanson. La connaissance des accords permet aussi d'ouvrir des portes à la création et à l'improvisation. C'est aussi un outil excellent pour apprendre à connaître les notes de son clavier. Pas de stress, c'est un ensemble de notes que l'on va jouer en même temps. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ces 6 accords. Do, Ré mineur, Mi mineur, Fa, Sol et La mineur. Le petit M signifie que c'est un accord mineur. S'il n'y a aucune indication, cela signifie que l'accord est majeur. Je les ai écrits en langage anglo-saxon car c'est sous cette forme que vous les rencontrerez le plus souvent. Pour rappel, voici la signification de ces lettres. Les Anglais utilisent l'alphabet pour nommer les notes. Le A équivaut au La. Ensuite, ça se suit dans l'ordre des notes. La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Les accords que j'ai choisis ici sont tous issus de la gamme de Do. On va donc se baser sur cette gamme pour les créer. Les notes sont Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Puis quand on arrive sur le Si, on recommence. Nous allons maintenant créer l'accord de Do. Pour cela, on va commencer sur le Do et à chaque fois sauter une note. On obtient Do, Mi, Sol. Pour les autres accords, ce sera toujours la même logique. Pour trouver les notes qui constituent l'accord de Sol, on part de Sol, puis on saute une note. Sol, Si, Ré. Maintenant que vous avez compris cela, il est très important de savoir que l'ordre des notes de l'accord n'a pas d'importance pour la nomination de celui-ci. Par exemple, l'accord de Do, c'est Do, Mi, Sol, mais ça peut aussi être Sol, Do, Mi, ou Mi, Sol, Do, ou Do, Do, Mi, Sol, etc. Voyons voir maintenant comment cela se passe sur notre accordéon. Voici le schéma du haut de mon clavier mélodique en poussée. J'ai décidé de jouer les notes dans cette position afin de garder un maximum de notes communes entre chaque accord. Voici le schéma en tiré cette fois-ci. Nous allons utiliser les mêmes positions pour créer les 3 autres accords. Pour vous aider à les mémoriser, je vous conseille de les retenir par 2. Sans déplacer nos doigts, nous pouvons jouer le Do en poussée et le Ré mineur en tiré. Pour continuer, nous aurons le Mi mineur en poussée et le Fa en tiré. Même chose pour le Sol et le La mineur. Mettons le tout de suite en application.